Bonjour à toi, cher spectateur. Parlons aujourd'hui de Ouija, de Styles White. Ouija, c'est un film d'horreur qui nous raconte l'histoire de Debbie et Lane, deux meilleures amies depuis l'enfance. Et quand elles étaient petites, elles jouaient avec une planche de Ouija, une espèce de jeu qui consiste à appeler les mauvais esprits. Et en grandissant, voilà, chacun fait leur parcours. Et un jour, Debbie va mourir. Et étrangement, elle va laisser derrière elle des preuves menant à croire que ce serait la planche de Ouija qui l'aurait amené à rencontrer un esprit et à mourir. Voilà, c'est l'histoire de Ouija. Bon, déjà, la planche de Ouija, c'est quelque chose qui fait partie du cinéma d'horreur, dont on rappelle souvent la présence. L'une des dernières fois qu'on l'a vu, pour ceux qui sont le plus fans des films d'horreur, c'était dans Paranormal Activity premier du nom, où les deux personnages principaux jouaient avec une planche de Ouija. Et alors là, très certainement l'un des films d'horreur les moins horrifiques de l'histoire du cinéma. C'est un truc de dingue. Il n'y a rien. Il se passe rien dans Ouija. Mais genre vraiment rien. C'est pas un euphémisme. Et encore, c'est un euphémisme de dire qu'il se passe rien. Littéralement, on se fait chier devant Ouija. Ce film ne raconte rien. Absolument rien. L'histoire se réduit à une bande de potes qui vont essayer de retrouver leurs potes, mais finalement ils ne la retrouvent pas, ils tombent sur des mauvais esprits et ils vont essayer de se débarrasser de ces mauvais esprits. Et genre, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est un truc de malade ce film. Déjà, c'est un scénario écrit par Styles White et Juliette Snowden. C'est d'une lourdeur et d'un simplisme absolument monumental. Ça n'a aucune logique quasiment du début à la fin. C'est conçu pour être un one-shot et pour peut-être avoir des dérivés par la suite, genre en fait la planche de Ouija n'a pas complètement disparu parce que c'est pas ceci ou cela. Mais franchement, il se passe que dalle. Mais vraiment que dalle. Il n'y a rien pour ce film, quoi. Au niveau de l'écriture, chaque personnage est un cliché ambulant. Bon, ça pourquoi pas, ça fait limite partie aujourd'hui des codes du cinéma horrifique depuis que Scream est passé. Mais là, littéralement, ces personnages, ils sont creux, ils n'ont aucun passé, ils n'ont aucun intérêt dramatique, ils n'ont aucun caractère. Ils servent uniquement de bouts de viande humaine qui vont crever un par un, quoi. Et c'est pas non plus une blague, hein. C'est vraiment, ils ne servent qu'à ça, ils ne servent qu'à crever au fur et à mesure que le film se déroule. Déjà, le film est assez court, il dure 1h29, 22 si on enlève le générique. Et mais alors littéralement, il y a une demi-heure d'exposition. Une demi-heure où le film ne va ni faire des jumpscares, ni essayer des effets horrifiques, ni essayer de faire relever quoi que ce soit dans le film. Ça va juste être une demi-heure où on va vous dire oh, ce personnage-là a une vie très compliquée. Elle va à l'école, elle a des potes. Avec les potes, ça se passe pas toujours bien. Son copain, il essayait de prendre un petit peu ses distances, c'est sa meilleure amie, voilà. Elle est un peu réticente à l'idée de faire tout ça, tout ne se passe pas très bien. Et pendant une demi-heure. Ça veut dire qu'après, il reste à peine 50 minutes de film pour essayer de nous faire peur. Et alors ensuite, ça part dans un n'importe quoi, où on essaye de nous faire croire que la maison serait possédée par deux esprits. En fait, il y en aurait un, ça serait un gentil et l'autre un méchant. Et vers la fin du film, en fait, le gentil, c'était le méchant, et le méchant, c'était le gentil. Et ainsi de suite. C'est littéralement, il y a eu une idée de départ, ça marchait pas, donc ils ont inversé, et là ça marchait. Donc bon, ça c'est l'écriture. Au niveau de la mise en scène, Styles White a autant de douceur au niveau de la narration visuelle qu'un putain d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Sa mise en scène est immonde. Il y a des séquences qui sont tournées dans le noir, on voit quasiment rien. Et quand il essaye de faire comme si on voyait quelque chose, il fait jour dans la pièce. Il n'arrive même pas à éclairer correctement, c'est nuit. C'est un truc de dingue. Et quand c'est pas ça, c'est des mouvements de caméra qui partent n'importe comment et qui racontent que dalle. Alors ces effets horrifiques, autant en parler, des jumpscares à la con, nuls, qui consiste uniquement en un effet de montage. Et quand c'est pas ça, il essaye de nous faire peur en faisant des travails de cadre et ça marche pas. Il y a littéralement des effets horrifiques qui n'ont aucune logique.
Et toute la deuxième partie du film, on n'arrive pas à saisir qu'est-ce qu'il veut nous raconter réellement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous montrer, on ne sait pas où il veut amener son personnage principal, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que au début du film, la thématique principale serait découvrir pourquoi la meilleure amie est morte. Et à la fin, c'est limite si tout d'un coup il se dit ah merde, attends, c'était pas la thématique de la meilleure pote au début du film. On l'a peut-être oublié tout au long du film, il faudra peut-être la faire revenir. Et voilà, tout d'un coup, elle revient. Et au milieu du film, il y a un foutraque où voilà, c'est une histoire qui a aucun intérêt par rapport au reste et on s'en fout. Et ouais, il se passe rien dans ce film. Cette planche, ça amène aucun élément dramatique. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, ça raconte rien ce film. Et au niveau du casting, alors les noms sont même pas à retenir tellement les acteurs sont pas très bons. Olivia Cooke dans le rôle central. C'est triste à dire, mais elle joue pas bien, quoi. Elle n'est pas crédible une seule seconde. Elle est pas investie dans son personnage. Elle est molle. Elle raconte rien. Elle est pas du tout. Tous les acteurs, en fait, que ce soit Anna Otto, Darren Kagazov, Bianca Santos, Douglas Smith, tous ces acteurs sont hors jeu tout au long du film. Soit ils jouent mal, soit ils ne sont pas investis dans leur personnage et on n'arrive pas à saisir pourquoi ils ont été choisis. Enfin ouais. Ouija, c'est un plantage quasi complet. Il y a peut-être 2-3 effets de mise en scène qui sont sympas, mais sinon, c'est un plantage quasi complet. C'est un film qui est lourd, qui fait pas peur, qui est pas beau, qui raconte rien. Bah ouais, c'est un film qui a rien pour lui, quoi, malheureusement. C'est triste à dire, mais il y a des films d'horreur. Mais même La Dame en Noir 2, qui était pas bon, était meilleur que ça. Même Paranormal Activity The Marked Ones, qui était pourtant l'un des plus mauvais films d'horreur en found footage, est meilleur que ce film. C'est fou. Et quand on sait que c'est Jason Blum et Michael Bay qui ont produit ça, ben, voilà, ça fait pitié, quoi. C'est triste. Enfin bon, voilà, Ouija de Styles White, c'est pas du tout le film d'horreur à voir en salle en ce moment, parce que vous n'aurez pas peur du tout. Mais vraiment, littéralement, pas du tout. Donc oui, passez votre chemin, achetez La Dame en Noir 2 en DVD, enfin, franchement, il y a tellement mieux à faire, quoi. A plus.